Salut Marina Foïs, on va rembobiner ta carrière de 2024 à 1996. Ouais, alors je connais peu de dates et je sais pas pourquoi je sais que 2011 c'est Police. Reminder. 2024. Quand j'ai lu le script, en fait, moi, ce qui m'a plu, c'est que c'était un mélange. J'étais coincée entre deux rêves que j'aime, le cinéma coréen et les films de mafia italiens, avec un ton qui était un peu entre les deux, donc qui était un peu nouveau que j'avais jamais lu. Donc ça m'a beaucoup plu. L'idée de faire de l'action aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai pas tué ton père. Je suis pas sûre de faire un Marvel dans les années qui viennent, enfin pas de mon fait, mais je suis pas sûre qu'il m'appelle. Donc voilà, c'était encore expérimenter quelque chose de nouveau. Et puis le personnage, donc la Fury, elle est en charge de la morale et de la justice au sein du milieu. Et donc en fait, ce qui est marrant pour ces personnages-là, c'est qu'évidemment, il fallait qu'il y ait de la frime. Et je crois pas avoir fait un personnage de frimeuse. Il fallait qu'il y ait du folklore et il fallait crâner. Et je me suis dit, ah ça j'ai jamais fait, ça me tente. Je crois que grâce à la génération de cinéastes qui est arrivée là, comme Le règne animal, tout ça, il y a toute une génération de metteurs en scène qui s'intéressent aux films de genre. C'est quelque chose qui est vraiment en train de bouger en France. Le cinéma français, il est très reconnu dans le monde entier. Je suis pas sûre qu'il soit reconnu spécifiquement pour l'action. Ah ben c'est un voyage. On est enfermé pendant de très longues heures, ce qui n'a pas de sens, dans une pièce qui est beaucoup trop colorée. En fait, je pense qu'il y a des crises d'épilepsie qui peuvent arriver. Non mais je veux dire, il y a beaucoup de lumière, il y a 50 caméras, et puis surtout, on est 10 personnes a priori plutôt marrantes. Donc en fait, il y a rien qui va. Le concept est totalement absurde et nous plonge dans un état. Je n'ai pas d'équivalent. Ce que j'ai vécu là, je n'avais rien vécu de tel. 2022. Bah eux aussi, les frères Boukherma, eux aussi s'intéressent au genre pour le décaler, pour le réinventer. Ils m'ont envoyé un scénario en me demandant, avant de le lire, de regarder leur film d'avant, qui était Teddy, que j'ai absolument adoré. Je suis sortie de la Projo, je les ai appelés. Je vais dire, je vais lire votre scénario, bien sûr, parce qu'il faut que je sache ce qu'on va faire ensemble. Mais je vous dis oui avant de lire, parce que j'ai évidemment envie de travailler avec vous. Oh, c'était super, ouais. Je sais plus l'année, il y avait un très bon bouche à oreille sur un film qui s'appelait Que Dios nos perdone, qui était un film de Sorogoyen. Donc moi, je vais au cinéma et je sors du film ultra enthousiaste, j'adore. Je vois El Reino, du même metteur en scène, et un jour, en fin de confinement, mon agent m'appelle et me dit Rodrigo Sorogoyen voudrait que tu lises son scénario. Je lui dis attends. Oui, bien sûr, je vais lire, mais je voudrais savoir, il rencontre qui en France? Parce que souvent, les réalisateurs étrangers, ils viennent et puis ils nous connaissent pas comme nous connaissent les réalisateurs français, donc ils peuvent rencontrer 4-5 actrices et tout. Elle me dit non, c'est une proposition. Donc là, je reste digne, je raccroche. Après, je tombe par terre de joie. En fait, des histoires incroyables. Et lui, après, je l'ai entendu dire dans des interviews que il dit moi, je suis tombé amoureux de Marina Foïs quand j'ai vu Police et tout. Donc en fait, l'histoire qui est géniale, c'est que lui en Espagne, moi en France, en fait, on est tombé amoureux de nos travails réciproques. Et à un moment, il a écrit un rôle pour moi parce qu'il pourrait aussi m'aimer beaucoup et ne pas avoir, voilà. Bon. Et il y a eu cette rencontre qui a été évidemment très intense parce que techniquement, parce que j'ai dû apprendre l'espagnol, que je ne parlais pas, j'ai dû aller vivre 3 mois dans les montagnes de Galice et tout ça. Mais c'est une rencontre magnifique, c'est un mec qui est passionnant. J'ai appris beaucoup, je me suis amusée beaucoup. Et ouais, on a travaillé, mais c'est des engagements qui s'appellent du plaisir, en fait. Franchement, j'ai eu de la chance et je vais faire un autre film avec lui. Donc, en fait, oui, parce qu'on est devenus très amis, en plus du reste. Ouais, je crois qu'on s'aime beaucoup et je crois que c'est super. Et je crois que j'ai beaucoup de chance, voilà. 2019. Ça m'a fait très plaisir, le Molière, mais j'ai trop travaillé. Enfin, je veux dire, je pratique ce métier depuis trop longtemps pour être complètement premier degré sur les récompenses. Ça fait très plaisir, mais le cœur, moi, je veux des rôles, je veux des metteurs en scène, je veux travailler, je veux apprendre, je veux bouger. La récompense, c'est le truc en plus, mais c'est pas quelque chose que j'attends. C'est pas obligé, en fait. Mais j'imagine que cette année-là, j'imagine qu'on était 5 à pouvoir l'avoir. Et c'était pas un scandale. Vous voyez ce que je veux dire? Et regardez cette année au César. Excusez-moi, mais la liste, elle est folle. Marion Cotillard, Sandra Hüller, Léa Drucker, Abzia Herzi, Virginie Fira. Franchement, faut les départager. En vrai, c'est relou. 2011. Ouais, alors je connais peu de dates et je sais pas pourquoi je sais que 2011 c'est Police. Police, bonjour madame, vous me présentez une pièce d'identité s'il vous plaît? Parce que Maïwenn, c'est une longue histoire que j'ai fait 3 films avec elle et que j'ai appris aussi beaucoup d'elle. C'est les premiers plateaux que j'ai vus aussi bordéliques dans le bon sens du terme, c'est-à-dire aussi vivants, aussi peu formels, aussi peu cadrés et je me suis rendu compte inévitablement que ça produit vraiment quelque chose. C'est une directrice d'acteurs assez incroyable.
Michel. Oui, la rencontre avec elle a été hyper marquante pour moi. Et puis évidemment, le sujet de police, la BPM, etc. Puis elle met vraiment les acteurs au cœur du travail. Pour que les acteurs soient le plus sauvages possible, ce qui est un peu ce qu'elle cherche, il faut les contraindre le moins possible. D'où l'avantage des plusieurs caméras. Maïwenn, c'est quelqu'un qui rentre dans le champ, elle vient vous amener un accessoire, elle vient vous parler. Et c'est marrant ça, parce que d'autres pourront défendre complètement l'inverse, c'est-à-dire sacraliser la prise, le moment de l'acteur, tout ça. Elle, c'est quelque chose qu'elle fait à l'inverse pas du tout. Et moi, j'ai l'impression que ça nous sert. Après, moi, je dis ça, mais j'aime bien travailler de manière toujours très différente. Parce que la forme produit quelque chose sur le fond. Donc en fait, j'aime bien déconstruire avec Maïwenn, reconstruire avec un autre. En fait, je m'en fous un peu. Une part de mon plaisir, c'est m'adapter à comment fait le metteur en scène. 2007. 2007, c'est Darling. Ah bah ouais, Darling, c'est important. Là aussi, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est le premier film un peu dramatique que je fais et que Christine Carrière vient me chercher alors que je suis encore en train de faire des sketchs avec les Robins des Bois et que c'est un truc qui, moi, m'a intimidée. Je me suis beaucoup posé les questions pendant au moins les 3 premières semaines de tournage de savoir si j'étais légitime à faire ce rôle-là et si j'aurais les épaules. Il s'est trouvé que oui, en fait. À un moment, j'ai arrêté d'avoir peur, heureusement. Et l'histoire de ce film-là aussi est incroyable parce que on me dit un jour, je sais plus, mon agent me dit, tu as rendez-vous avec Christine Carrière qui fait le casting d'un film qui s'appelle Darling. Et en fait, moi, j'avais lu le livre et aussi bizarre que ça puisse paraître, je m'étais reconnue dans Darling, alors que on vient pas du tout du même milieu. Moi, je viens d'un milieu plutôt intello de gauche, bourgeois, super intégré. Elle, c'est la France, c'est la Normandie, c'est le quart monde paysan, c'est une famille où on sait à peine lire et écrire, donc il y a rien. Et pourtant, je me projette en elle, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a quelque chose qui me touche très profondément. Et quand je suis arrivée au casting, ça faisait 1 an qu'elle cherchait des actrices. Et évidemment, comme le personnage est très rond et l'histoire du poids est quand même au centre de cette histoire-là, elle cherchait des filles rondes, que je n'étais pas à l'époque, tout ça, mais sauf que je suis arrivée et je connaissais Darling. Donc du coup, elle a parlé de Darling avec quelqu'un qui connaît Darling. Et c'est ça qui m'a fait avoir le rôle, parce qu'elle m'a fait faire des essais et après j'ai visionné les essais et c'était très très mauvais. Je jouais très mal, mais j'avais une curiosité et un désir qui, je pense, était irrésistible. C'était mon envie qui était irrésistible. C'était pas mon jeu. 2002. Ah, 2002. Alors, je suis pas sûre de complètement réaliser en vrai parce que je suis sur le plateau avec Alain Chabat que je connais déjà et surtout. Il y a Jamel, Édouard Baird, et en fait, c'est mes copains des couloirs de Canal. Donc en fait, j'ai toujours une impression d'être à la maison. Mais peut-être que c'est un réflexe défensif de ma part, de pas mesurer toujours ce que je vis. De tout ça, j'ai profité. La réalité du tournage, c'est que j'allais dîner tous les soirs dans la maison de Jamel. Vous voyez ce que je veux dire? Puis bon, j'avais un tout petit rôle, mais j'étais hyper contente d'être là, même quand Alain Chabat vous appelle, excuse-moi, c'est de toute façon un événement, hein. Même quand il m'appelle pour faire une fausse pub pour Burger Quiz. Il y a la joie, ça veut pas dire c'est l'inverse d'être blasé, en fait. 1996. Les Robins des Bois, absolument. Ah oui, je m'en souviens très bien. On était dans la classe d'Isabelle Nanty, dans un cours de théâtre. Et en fait, on a été pris tous par un garçon qui s'appelait Jean-Christophe Bergeon, qui montait une pièce qui s'appelait Le bébé de Monsieur Laurent de Topor. C'est la première pièce qu'on a jouée tous ensemble. Nous, on était des grands fans d'absurde. C'est ce qui nous plaisait le plus au monde à l'époque. Et personne nous le proposait. Donc, assez logiquement, à un moment, on s'est dit, on va le faire nous-mêmes, quoi. Et des années après, on monte donc Robin des Bois d'à peu près Alexandre Dumas. Et un soir, on va au théâtre et il y a Michel Hazanavicius qui est dans le public, mais nous, on le connaît pas bien. Et Maurice me dit, il faut absolument aller l'inviter et qu'il vienne nous voir. Donc, on va l'inviter, évidemment, un peu en tremblant, un peu maladroitement, tout ça. Et le miracle se produit puisqu'il vient voir la pièce le jeudi. Et on rejouait le vendredi et c'est Hazanavicius qui a appelé Farouja, qui était en train de penser à la chaîne Comédie et tout ça, qui cherchait à produire des gens et qui a dit, j'ai trouvé les gens qu'il te faut. Et Farouja est venu et l'histoire des Robins des Bois a commencé là puisque le lundi, on était rue Ganneron. C'est les bureaux que partageaient chez WAM et Farouja. Et donc, nous, on est arrivés, tous les Robins des Bois, 3 jours après, dans son bureau. Et il nous dit, mettez-vous là. Et qu'est-ce qu'il y avait là, juste, mais à 5 mètres? Il y avait un flipper. Et qui jouait au flipper? Alain Chabat et Jean-Pierre Bacry. Donc, moi, on m'a emmené un café que j'ai renversé. Donc, Farouja nous dit, voilà, j'ai vu votre pièce, ça m'intéresse, je voudrais que vous écriviez un film. Vous allez écrire le film de cette pièce avec Michel Hazanavicius. Et je lui réponds, non. Il dit, pourquoi? Je dis, parce que on sait pas écrire des films. Il me dit, vous allez le faire quand même. Donc, je dis, d'accord. Dans mon souvenir, c'est comme ça. Peut-être les garçons ont dit des trucs, sûrement d'ailleurs. Et puis, un des garçons, quelqu'un a dit, oui, mais nous, on aimerait bien aussi jouer la pièce au théâtre. Est-ce que ça vous pose un problème, monsieur Farouja? Il dit, non. Et il dit, mais vous avez un théâtre?
On dit, non. Il dit, mais vous avez un producteur? On dit, non. Donc il dit, je vous produis? On dit, oui. Et ça s'est fait comme ça. Il a trouvé un théâtre dans les 2 semaines, je crois. Et je me souviens, on a été au Bistrot Romain. Bon, ça n'existe plus, mais place de Clichy. Il y avait le Bistrot Romain avec carpaccio à volonté. Et donc, on s'est dit, pour fêter ça, allons au Bistrot Romain. Et on a repris du carpaccio, je pense, 7 ou 8 assiettes, franchement. Ouais, c'est ouf. C'est pour ça que je voudrais bien qu'on entende, quand je dis que j'ai de la chance, que c'est pas un mérite que je m'enlèverais, hein. C'est la vérité. Après, j'ai une vie normale, j'ai des galères comme tout le monde, on va pas se mentir, hein. Et la vie n'est pas rose tous les jours. Mais ce métier-là, j'ai foiré aussi, ça faut le dire aux jeunes. J'ai foiré toutes les écoles de théâtre. J'ai réussi aucun concours et tout ça. Pas grave qu'on vous dise non. Mais ouais, j'ai eu énormément de chance. Et j'ai rencontré des gens que je rêvais de rencontrer. Ça s'est passé encore mieux que dans mes rêves les plus fous. Mini